Adrien Landolt, vous êtes chargé de projet chez Stop Suicide. Est-ce que vous voulez nous dire davantage sur votre parcours ? Alors oui, donc je travaille dans l'association que je représente depuis cette année. Je suis travailleur social de formation et je suis chargé de projet en ce qui concerne les actions de terrain. Ça veut dire que je m'occupe d'amener la prévention dans les foyers, dans les maisons de quartier ou dans des mesures d'insertion. Pour ce qui est de mon parcours, j'ai eu 4 ans d'expérience dans la prévention en santé sexuelle et promotion de la santé sexuelle. Et voilà. Première question pour vous, Madame Lessy. Vous êtes une actrice clé dans les établissements scolaires. Est-ce que les jeunes ont de la facilité à venir se confier quand ils vont mal ? Alors, c'est vrai que l'infirmerie est une porte d'entrée. Et quand ils vont mal, la première manière de faire, ça passe souvent, je dirais, par l'aspect somatique. Et c'est pour ça que l'infirmière est très accessible. Ça passe toujours par j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Puis au bout de 3 fois dans la même semaine, j'ai mal au ventre. Bon, c'est clair que c'est pas un mal de ventre. C'est une grosse boule au ventre qui cache vraiment beaucoup d'autres choses. Alors après, oui, le sujet peut commencer, ils se confient. Mais c'est clair qu'ils ont besoin de nous apprivoiser, de savoir est-ce que je peux lâcher un gros morceau, est-ce que je peux faire confiance, est-ce qu'il y a une écoute. Voilà, c'est normal, c'est tout normal. Mais le privilège que j'ai, je disais que je travaille avec des enfants de 4 à 16 ans, ça veut dire que je les ai connus leur premier jour à l'entrée à l'école. Donc les tout petits, ils nous voient, on fait des entretiens avec les parents, avec eux, qui est déjà une partie préventive parce qu'on connaît les enfants, on oriente, on explique aux parents notre rôle et on les suit, on les voit grandir jusqu'à au milieu de l'adolescence parce que 16 ans c'est pas fini. Heureusement. Alors justement, en parlant de prévention, monsieur, quels sont les moyens à l'école ? Alors, je pense que je voudrais déjà appuyer ce que vous dites et puis aussi mettre en avant le lien, tout le travail de lien qui est important à faire avec les jeunes pour qu'eux puissent se sentir suffisamment à l'aise pour confier. Et en cela, nous, on essaye aussi d'insister sur l'importance de l'entourage et des pairs. Ça veut dire que les amis, la famille, les proches, tout simplement, ont un rôle important en ce qui concerne la prévention et aussi l'écoute, avoir une écoute bienveillante, une certaine forme d'entraide et aussi une des portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée institutionnelle, il y a la porte d'entrée de l'entourage et je pense que plus on a de lieux où on peut avoir une écoute, où on peut aller se confier, que ce soit les amis, que ce soit l'infirmière scolaire, que ce soit le médecin de famille, je pense qu'en multipliant ça, on ouvre le plus de portes possibles, parce que c'est pas quelque chose non plus d'évident à faire, à les confier un malaise. Et je pense qu'avoir cette ouverture, c'est déjà un premier pas. Ensuite, je pense que on peut aussi aller plus loin en essayant de rendre attentif à quels seraient les facteurs qui vont agir comme signaux, les signaux d'alerte pour repérer qu'un jeune de son entourage ou alors qu'un jeune qu'on côtoie à l'école vit un mal-être. Des fois, il faut peut-être faire le pas de plus et que, comme disait madame, en disant tiens, c'est marrant, c'est la 4e fois qu'un tel vient pour un mal de ventre. Est-ce que ça cache pas quelque chose de supplémentaire ? Vous, dans les milieux scolaires, vous appliquez les préventions. Est-ce qu'elles sont efficaces aujourd'hui ? De quelle prévention vous parlez ? Alors, parce qu'il y en a, voilà. il y en a plusieurs. Alors là, par exemple, eux, ils ont lancé la campagne Là pour toi avec le suicide, mais il y a d'autres préventions avec des éducateurs sexuels qui viennent dans les classes. Si vous posiez un regard sur ces préventions, est-ce que vous trouvez qu'elles sont efficaces ? Est-ce que 2 périodes comme ça, une fois dans l'année, c'est efficace ? Mais c'est une construction qui se fait déjà, comme je disais, avec les petits.
il y a un regard de bienveillance de tout l'établissement, de tous les acteurs de l'établissement, que ce soit les enseignants, que ce soit les médiateurs, parce qu'on travaille en collaboration avec les médiateurs. On est une équipe qu'on appelle PSPS avec des promoteurs de santé, des délégués de santé qui sont les anciens animateurs. Il y a tout le réseau des PPLS, les psychologues scolaires, les médecins scolaires, l'infirmière bien sûr, les médiateurs, je me répète. Et puis on travaille tous pour le bien-être des enfants. Donc quand on voit qu'un jeune va pas bien, souvent, je suis aussi interpellée par un enseignant qui me dit « Mais écoute, j'ai l'impression que ça ne va pas, est-ce que je peux te l'envoyer? Est-ce que tu veux bien le voir ?» Alors, on trouve une porte d'entrée pour aborder la discussion. Maintenant, il y a d'autres préventions, bien sûr. Il y a Profa qui vient pour l'éducation sexuelle, qui passe régulièrement à des niveaux, ils ont leur programme. On travaille en collaboration avec Action Innocence, qui font un très très bon travail. Ils ont aussi un programme à différents niveaux pour les différents âges. Il y en a plein. Mais le travail qui est effectué en amont, avant un mal-être, par exemple, il est important. Il est important. Mais bien sûr, c'est la base. Parce que si on crée un bon climat d'établissement, une confiance en soi chez les enfants, sitôt qu'on voit qu'un enfant a une petite difficulté déjà chez les petits et qu'on soutient les parents, parce qu'il ne faut pas sous-estimer les parents. On doit les soutenir pour qu'eux puissent agir dans leur soutien parental, dans leur rôle de soutien parental et soutenir l'enfant. Orienter. Notre rôle, c'est aussi d'orienter dans les diverses structures existantes, bien sûr. Moi, j'ajouterais que c'est aussi important au-delà de la question de la durée, vous parlez de période, ou de vraiment avoir une construction de sens. Ça veut dire comment est-ce qu'on va préparer l'intervention, comment est-ce qu'on va informer les différents acteurs, que ce soit les enseignants, les groupes santé, la direction. Et puis, on sait qu'un message de prévention, quand il est diffusé, il est mieux assimilé, on va dire, quand il est répété. Donc si l'action est construite de telle manière qu'il y a une opportunité dans un deuxième temps avec les enseignants, avec les encadrants, aussi multiples qu'ils soient, il y a une opportunité d'ouvrir le dialogue aussi sur les thématiques qui ont été abordées. Là, vraiment, je pense que la prévention a du sens et a un impact positif. Si c'est effectivement 2 heures au milieu d'un programme sans lien avec l'établissement et comme vous disiez aussi le réseau, sans réorienter ou donner des outils concrets, je pense que là c'est plus difficile en tout cas d'avoir vraiment ce sens et l'efficacité qui va avec. Ouais, moi j'ai envie de dire qu'il y a aussi tout un travail avec les enseignants en construisant des journées pédagogiques sur des thèmes en fonction des besoins de l'établissement, parce que tous les établissements n'ont pas le même besoin. Et après, une fois ces journées pédagogiques faites, c'est diffusé dans les classes. Forcément que les enseignants sont outillés pour eux reprendre, que ce soit à travers une lecture, que ce soit à travers différentes choses, mais en tout cas une ouverture, une bienveillance, une écoute des élèves, bien sûr. Donc la prévention, je dirais, elle est vraiment à différents niveaux. C'est très large. On ne peut pas parler d'une prévention pour tous les thèmes. Est-ce qu'on ne devrait pas rajouter, par exemple, des préventions suicides durant l'année? Rajouter des heures. Vous imagineriez ça comment? Moi, j'ai jamais eu de prévention de suicide à l'école. Ouais. Est-ce que ce ne sera pas nécessaire de rajouter 2, 3, voire 4 heures durant l'année? Moi, je pense pas du tout. Vous imaginez une prévention suicide dans toutes les classes? C'est ça que vous voulez dire? Oui. À large pour tout le monde? Oui. Mais moi, je trouve que ça peut être dangereux parce que ça ne concerne pas tout le monde. Je pense qu'il faut axer sur le bien-être des jeunes, sur le bien-être des enfants, mais on ne peut pas parler d'un sujet comme ça à large échelle sans qu'il y ait le besoin.
sans Mais- qu'il y ait le besoin. Aujourd'hui, le besoin, il est quand même assez fort. Si on rentre dans la thématique du suicide, on est l'un des pays où Oui, alors ça, tout à fait. le suicide chez les jeunes est très répandu et c'est un problème de société aujourd'hui. Pourquoi est-ce que les milieux scolaires sont hostiles à des discours Ben justement, on n'est pas hostile, on est prudent. Parce que pour une prévention, la prévention, ça ne se fait pas n'importe comment, sans réfléchir et sans susciter. Ça peut avoir l'effet inverse. Il faut qu'on soit prudent dans la prévention. Il y a des années de réflexion à l'arrière. Ce n'est pas un non par hostilité, c'est un non par prudence, par justement bienveillance. Parce qu'on sait que l'adolescence est une phase fragile de la vie. Et c'est une phase complexe, et heureusement. Et les adolescents, il y en a qui vont très bien, il y en a qui sont mal dans leur peau parce que c'est juste normal, c'est juste l'âge qui veut ça. Et il y en a qui vont moins bien, et ceux-là, on les dépiste par différentes manières. Et là, bien sûr qu'on fait de la prévention avec eux. Alors tout de suite, on les identifie, on oriente, on discute avec eux, et on oriente chez les spécialistes. Et après, en fonction des besoins, eh bien, en fonction aussi de la personne, de l'ado en question, on va faire avec lui. Mais on ne peut pas faire comme ça tout azimut. Moi, j'y crois pas. D'accord. Monsieur, vous qui êtes représentant de Stop Suicide, nous, le Labo 24 a une formation par une de vos collègues. On nous a dit qu'il faut parler du suicide pour combattre le suicide. Pourquoi, aujourd'hui, au sein des écoles, selon vous, on a de la peine à parler de cette thématique? Bon, déjà, j'aurais envie de pondérer vos propos parce qu'à mon avis, c'est comme vous l'aviez très bien dit, c'est un problème de société et tout le monde est potentiellement concerné. Après, c'est vrai que la prévention, elle ne doit pas forcément prendre une forme qui est frontale, où on vient forcément parler du suicide de manière, on va dire, négative, mais plutôt, et c'est ce qu'on fait en tout cas à Stop Suicide, on va avoir une approche qui est plus centrée sur la promotion du bien-être psychique des jeunes, sans éviter de parler du suicide, parce que je pense que pour enlever le tabou qui règne autour, il faut en parler, il faut informer, et c'est quelque chose qui existe. Et plus on est informé, plus on est au courant que les signaux d'alerte chez les jeunes existent, qu'on puisse au mieux les déceler, je pense que ça c'est déjà un pas. Ensuite, je pense que je trouve normal, je trouve normal qu'avant de mettre le pied dans les écoles, parce qu'on est un public, enfin, l'école est un public, je dirais, captif. Les élèves n'ont pas le choix de participer ou non à ces interventions. Et je pense qu'en amont, et c'est ce que fait l'unité PSPS, c'est important d'avoir une discussion là autour pour aussi que les interventions fassent sens et soient organisées de manière les plus justes possibles, on va dire, et qui fassent le plus de sens possible. Après, c'est vrai que nous, on est en discussion parce qu'on intervient dans le milieu scolaire, sur le canton de Genève notamment et à Neuchâtel. Mais voilà, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est à la fois regrettable, mais je pense que peut-être prendre ce temps en amont, c'est aussi s'assurer d'avoir la plus grande marge de manœuvre et puis de faire le plus de sens possible. Je ne sais pas si vous me rejoignez. Oui, tout à fait. Moi, ce que j'ai juste envie de dire, c'est pas parce que la prévention n'est pas visible en tant que telle et nommée en tant que telle qu'elle ne se fait pas dans les écoles. Elle se fait. Les acteurs de l'école, en tout cas les infirmières, on est formés sur le suicide. Je veux dire, c'est déjà dans notre formation de base et après on est en formation continue, régulièrement on est mis à jour. C'est pas qu'on n'est pas formé. Il y a des formations qui sont données à l'UNIL qui sont excellentes et qui sont ouvertes à tous les acteurs de l'école, les enseignants, les médiateurs, les doyens. J'entends, c'est vrai qu'on ne fait pas comme Profa, l'éducation sexuelle en deuxième, en troisième, en sixième, en huitième, qu'il n'y a rien qui se passe. Voilà. J'ai vraiment envie de dire ça. Maintenant, quand un jeune va vraiment mal, quand il est effectivement qu'il y a eu des tentatives,
on agit avec lui, on agit avec sa famille, avec les professionnels. On soutient les pères, les copains, on soutient tout le monde. Et on fait appel aux organismes qu'on a besoin. On a aussi graphique à l'unité PSPS, l'unité de promotion et de prévention de la santé dans les écoles. Je veux dire, on n'agit pas seul. Il faut un réseau, absolument. Et je pense que Stop Suicide, vous faites un très très bon travail depuis 15 ans. Je vous remercie. Puis je pense aussi que c'est l'aspect très frileux des écoles aussi à ce qu'on puisse entrer. C'est aussi à la fois quelque chose de normal, mais aussi quelque chose qui est en train de se modifier. Et puis on remarque aussi que, voilà, au travers aussi d'études, parce qu'il y a eu énormément de peur au début que le fait d'aborder la thématique du suicide puisse donner des envies ou des idées à des jeunes. Et on a vu notamment avec une étude qui s'est faite au niveau européen, qui parle de promotion du bien-être et de la santé psychique des jeunes, que des interventions dans des classes ont eu des effets, on va dire, positifs sur, donc en faisant baisser en fait les taux de suicide dans des classes. Mais je maintiens que c'est important de le faire, de ne pas foncer tête baissée et puis d'y aller petit à petit et aussi de pouvoir se créer des ressources. Je pense aussi on a un manque en Suisse qui est en train partiellement d'être comblé, mais on est un pays qui n'a pas de plan national de prévention du suicide. Et ça, c'est quelque chose qui est un manque actuellement. C'est quelque chose qui pourrait permettre à la fois d'avoir des meilleurs chiffres sur le nombre de tentatives de suicide. On a des chiffres sur le nombre de suicides, mais pas le nombre de tentatives. On estime qu'ils sont entre 10 à... C'est difficile à estimer, mais on estime qu'il y a entre 10 et 20 fois plus de tentatives de suicide que de suicides. Et puis, ça permettrait aussi de niveler, parce qu'il y a des cantons qui ont des structures, comme notre association, il y a Pressufri à Fribourg, Parpa sur le canton du Valais. Il y a énormément de structures, puis il y a des cantons qui n'ont tout simplement pas de structure de prévention du suicide. Et ça permettrait aussi de niveler par le haut la question de la prévention du suicide. Et je pense qu'on a vu ça au Canada, on a vu ça en Finlande. Le fait d'instaurer un plan national pour la prévention, ça a eu des effets très très positifs sur les taux de suicide de ces pays. Et c'est quelque chose qui est en cours avec le projet Ypsilon. Oui, moi je vous rejoins. Pour le moment, c'est vrai que la campagne des affiches, l'affichage de numéros de téléphone d'urgence, chez qui appeler, ça c'est vraiment en train de bien se développer. Et c'est super important et je pense que ça doit être bien diffusé pour toute la population. Vous dites qu'il n'y a pas encore de plan national en Suisse. Oui. Pourquoi il y en a dans les autres pays? Alors c'est une recommandation de l'OMS qui recommande à tous les pays d'avoir un plan national pour la prévention. Et on a vu que dans d'autres domaines, par exemple la prévention routière, si on prend cet exemple-là, il y a eu énormément, parce que c'est aussi des questions d'argent, il y a eu énormément d'argent qui a été investi dans la prévention des accidents de la route. Et on a vu que les chiffres ont drastiquement baissé. Alors j'ai pas les chiffres, je sais pas depuis combien de temps, mais on a vu que ça avait vraiment des incidences positives. Après, effectivement, pour lancer un plan national, il faut du temps, il faut des moyens et il faut aussi des garanties que ce ne sera pas un plan alibi, qu'il y aura vraiment des garanties de financement pour la prévention, que ce soit le suicide des jeunes, mais de toutes les catégories différentes. Et là, vraiment, je pense que c'est un gros manque au niveau suisse actuellement. Vous pouvez prendre le mien. Pour conclure sur la campagne pour le suicide, il y a votre dernière campagne Là pour toi, hashtag Là pour toi. Comment est-ce que vous travaillez en amont avant de lancer des campagnes comme ça? Est-ce que vous faites des sondages chez les jeunes? Comment est-ce que vous procédez? Alors notre association est une association de jeunes. Ça veut dire que c'est une association qui a, vous l'avez mentionné, qui a 15 ans a été créée par des collégiens
des gymnasiens pour le canton de Vaud. C'est des élèves qui ont vu un de leurs camarades se suicider et il y a eu une grosse omerta de la part de la direction de l'établissement qui n'a pas thématisé ce suicide. Ces jeunes se sont rassemblés, mobilisés, ont fait une marche blanche et de là est née l'association Stop Suicide. Depuis 15 ans, les choses ont bien changé, on n'est plus collégiens, il y a vraiment eu une professionnalisation de notre association. Donc aujourd'hui, on est véritablement des professionnels de la prévention du suicide des jeunes. Et ça fait déjà 10 ans qu'on fait des campagnes qui ciblent pas seulement les jeunes, mais qui ciblent la population générale. On parle de prévention universelle. Et le but, c'est de diffuser un message à large échelle. Et pour répondre à votre question, étant une association de jeunes, on essaye véritablement d'être au plus proche des besoins des jeunes. Et ça, je pense, c'est notre plus grande difficulté, parce que plus on se professionnalise, plus on vieillit. Hein. Donc, et je pense que c'est un des enjeux majeurs pour notre association, de rester un maximum au plus proche des besoins des jeunes. Et pour ce faire, on a plusieurs moyens. On a dans notre association régulièrement, enfin, de manière permanente, des ambassadeurs et des ambassadrices jeunes, qui sont des jeunes qui ont en dessous de 20 ans en général, vers qui on va vraiment soumettre toutes nos actions, que ce soit le slogan Là pour toi qui a été testé, toutes nos actions de terrain, les ateliers, où on va vraiment voir si les exemples qu'on donne, les slogans qu'on propose parlent aux jeunes. Parce que c'est pas évident de pouvoir se mettre dans la tête et puis de pouvoir tester ça à une échelle jeune et à assez large échelle. C'est vraiment important pour que derrière nos messages aient un impact qui soit le plus grand possible et qui résonne chez les jeunes. Parce qu'on pourrait très bien parler de professionnel à professionnel. On peut, disons, imaginer qu'est-ce qui va parler aux professionnels, mais les jeunes, c'est aussi difficile vu qu'on est de moins en moins jeunes dans l'association. Combien même on le reste. Ça c'est le moyen qu'on utilise le plus, vraiment via cette ambassadrice jeune qui s'appelle Seda Turk. Et puis après, je pense faire de la prévention, c'est un travail de remise en question. Donc, je parle de ma pratique, mais pour nos ateliers, on essaie vraiment d'intégrer tous les retours des jeunes et des professionnels pour vraiment constamment améliorer ce qu'on fait. On a un atelier qui traite des réseaux sociaux par exemple, et puis on s'est rendu compte dernièrement que ça répondait plus du tout aux utilisations des jeunes. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a rencontré Action de Sens. On essaye vraiment d'avoir les outils les plus proches, qui sont les plus proches des besoins des jeunes. Voilà, justement, vous parliez des réseaux sociaux. On voit que votre campagne, elle a axé là-dessus. Il y a le hashtag Là pour toi. Aujourd'hui, il y a des nouvelles formes d'information avec les jeunes. Est-ce que c'est des choses avec lesquelles vous faites attention? Vous travaillez sur des nouvelles formes d'information? Et puis, pour en venir après, pour aller plus loin, il y a aussi des nouvelles formes de violence entre les jeunes, qui sont le cyberharcèlement. Est-ce que vous arrivez à nous parler de ce nouveau environnement qui a pris place au sein de la société et plus particulièrement pour vous dans les milieux scolaires? Alors tout à fait, ça a pris une très grande ampleur ces dernières années. Mais il faut quand même dire qu'il n'y a pas de cyberharcèlement sans harcèlement dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'encore une fois, on en revient à être attentif, à être bienveillant, à bien observer les enfants, les ados à l'école, parce que c'est le premier lieu où ils sont harcelés, s'ils le sont. Et après, bien sûr, que c'est du non-stop, ça ne s'arrête pas, que ce soit via les smartphones, via tous les réseaux sociaux. Et alors là, on rentre on a de l'aide, il y a Action Innocence. Très très bon programme aussi. Il y a bien sûr la police qui a des inspecteurs de prévention qui viennent dans les classes. Ils abordent l'aspect légal, l'aspect risque, tout ça. Et oui, c'est un phénomène qui est présent. Et je pense qu'on est
les réseaux sociaux ont présenté tout plein de nouveaux enjeux en termes de harcèlement. Puis je pense qu'on a eu beaucoup tendance à dichotomiser, à parler de harcèlement et de cyberharcèlement. Puis c'est très juste ce que vous disiez, c'est qu'on n'est plus du tout dans deux sphères différentes, mais vraiment dans une seule sphère qui communique et qui accompagne les jeunes dans toute la journée. Et pour nous, c'était aussi important. C'est vrai que c'est une des premières campagnes qui se passe aussi beaucoup sur les réseaux sociaux pour nous. Et c'était important aussi d'envoyer un message positif. Et pas seulement dire, voilà, les réseaux sociaux c'est dangereux, c'est mal. Effectivement, il y a des risques qu'on peut rencontrer. Et puis, c'est important d'informer pour avoir une utilisation qui est la plus positive possible. Et nous, c'était aussi important cette année de venir sur les réseaux sociaux et puis d'avoir des messages à nouveau qui soient positifs et qui aussi véhiculent autre chose. Et quand bien même un jeune peut être confronté à des messages violents, à des contenus aussi violents, je pense aussi qu'en termes d'entraide, et c'est aussi une des thématiques dans nos ateliers, mais c'est aussi un vecteur très fort en termes de partage et de communication. Donc je pense que pour nous, c'était aussi important d'investir ce terrain-là pour être présent là-dessus. Et c'est évident qu'un partenaire comme Action Innocence, c'est très précieux parce qu'ils sont spécialistes vraiment de la prévention des usages les plus sûrs d'Internet. Et en tout cas, on a été formés par eux et puis c'est un très, très beau partenariat, très enrichissant. Ouais, moi, je pense que une partie de la prévention peut se fait par les réseaux sociaux. Il y a aussi le site ciao.ch. Il y a bien sûr aussi des appels d'urgence, le 147, le 143. C'est pas où les jeunes peuvent trouver des ressources aussi là-dedans. Et on les aide à aller là-dedans. Comment encourager les jeunes à se confier à quelqu'un? Alors, ça aussi, en créant un climat de bienveillance dans les écoles, avec leur réseau d'amis. Mais moi, j'ai des jeunes qui viennent me dire on est inquiet pour tel et tel. On est inquiet pour tel et tel. Et ça arrive vraiment souvent. Et là, il faut vraiment les remercier, les encourager, les soutenir dans ça. Et après, ça fait boule de neige, j'ai envie de dire. Parce que quand il y en a quelques-uns qui vont pas bien, et puis suivant la réponse qu'on leur a apportée, de soutien, d'orientation, et puis d'aide, les autres viennent. Je pense qu'on essaye aussi d'avoir un message qui va inciter à réfléchir à la hiérarchie des valeurs. Ça veut dire que les jeunes, ils sont très attentifs aux questions de loyauté, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se confie, et puis qu'est-ce qu'on peut répéter après. Et pour nous, un message aussi très, très fort, c'est de dire, parfois c'est plus important de trahir un secret, d'aller en parler avec un adulte pour pas rester seul, aussi avec une souffrance qu'on peut nous confier. C'est plus important de briser le secret que de garder le secret en termes de conséquences. Et puis, je pense que ça, c'est une idée qui est assez forte et qu'il faut véhiculer le plus possible. Après, effectivement, ça passe aussi par le lien, par le climat. Et par les animations qu'on fait en classe sur la santé, on parle vraiment de tous ces aspects-là, justement, du besoin de parler, déjà chez les petits, de dire ce qui ne va pas, et puis d'encourager, de trouver une personne de confiance vers qui aborder ce sujet. Pour glisser, Et là, encore une fois, justement, les réseaux comme Ciao, les sites comme ciao.ch, le 147, voilà, tous les réseaux pour les jeunes, de soutien, d'aide, on les invite vraiment à se prendre dessus. Pour glisser gentiment vers une conclusion de ce débat, aujourd'hui il y a eu beaucoup d'études ces derniers temps concernant les jeunes. Les états des lieux disent que la jeunesse va bien, elle est en phase avec ses aînés. Votre état des lieux de la jeunesse, comment va la jeunesse aujourd'hui selon vous? La gente veut dire bien. La majorité va bien. Après, il y a le mal-être du monde général.
mal, qui a bien sûr des répercussions sur les jeunes, ils se posent plein de questions. De tout temps, les adultes se sont posés des questions. Et heureusement, j'ai envie de dire heureusement. Mais les jeunes vont bien, la majorité vont bien. Mais ça n'empêche qu'il faut aborder ces sujets. C'est important. Je partage ce constat. Je pense que l'adolescence est souvent thématisée comme une période de vie difficile parce qu'elle présente plein d'enjeux, que ce soit en termes d'autonomie, d'indépendance. Mais je crois que foncièrement, les jeunes vont bien et c'est pas parce qu'il y a des tensions, que ce soit dans l'environnement familial, à l'école, avec les pairs, que les jeunes vont mal forcément. Effectivement, voilà, des jeunes vont mal, mais je pense que le constat est positif. Je rejoins totalement. J'ai presque envie de dire ils vont bien dans leur mal. C'est sûr. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que le public qui est là a des questions? D'abord, vous remercier d'avoir mis en place le débat, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement important d'en parler, qu'il y a une grosse évolution dans la société en termes de prise de conscience, en termes de libération de la parole sur ces thèmes-là. Je vous invite à lire le débat qu'a pu y avoir au Grand Conseil en lien avec le postulat Devant sur la prévention du suicide à l'école, parce que c'était vraiment ça la question. Mais je vous invite aussi à réfléchir comment travailler pas juste sur le comportement des jeunes, le comportement des adultes autour, où le message c'est on reste pas seul avec un souci pour quelqu'un, mais aussi sur la prévention structurelle et les moyens de tentative du suicide. J'ai mentionné ici l'accessibilité aux armes à feu, et la Suisse fait partie des pays où c'est extrêmement accessible, et ça reste la cause numéro 1, alors c'est plutôt chez les jeunes hommes au-delà de 20 ans, mais ça reste un problème. Et l'autre, c'est le packaging des médicaments. Une expérience en Angleterre a démontré, ils ont fait chuter de manière extrêmement importante le fait que des tentatives de suicide chez les adolescentes, et là on parle à 14-18 ans, on ne peut plus acheter du paracétamol sans une discussion avec le pharmacien qui vend ça. Et les paquets, c'est de petites quantités, ça casse les pieds à beaucoup de monde qui en a besoin, mais ça permet de diminuer ça. Si vous allez sur le site de l'unité PSPS, il y a un rapport technique qui comprend des graphiques et des références à ça. Et malheureusement, autant il y a eu le soutien du côté politique en disant c'est important qu'on fasse un certain nombre de choses, il faut y aller, comme ça a été dit, prudemment. Autant de ce côté-là, comme il s'agit de travailler avec l'industrie, avec les militaires, c'est plus compliqué politiquement. Et je pense que là, les jeunes, la génération, des associations comme Stop Suicide, de lancer le débat sur ces questions-là. Et ça se fait, de sorte j'ai une collègue qui s'occupe de ça, et c'est vrai que c'est des thématiques qui sont tout aussi importantes que l'intervention auprès des jeunes. L'aspect structurel est très très important à nos yeux. Ça a autant de... Je ne mettrai pas plus de valeur à l'un ou à l'autre, et je pense que c'est important. Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est très important. Merci. Pour compléter ma réponse, si les jeunes vont bien, comme je vous vois, j'ai envie de dire encore une fois oui. Gentil. Merci en tout cas pour votre présence, c'était important pour nous. Et on va attendre gentiment la caméra. Voilà. Merci. Merci.